Alors autant vous le dire, aujourd'hui avec Audrey Allos, on se fait plaisir, on s'offre un tête-à-tête avec la Joconde. C'est un moment privilégié, un moment rare parce qu'il faut s'imaginer que l'été, dans cette salle, il y a jusqu'à 50 000 visiteurs par jour qui se pressent pour admirer le célèbre tableau de Léonard de Vinci. C'est le jour de fermeture du musée du Louvre aujourd'hui, fermeture pour le public en tout cas parce que pour les salariés, ça n'est pas un jour de repos, bien au contraire. Le mardi, quand le musée est fermé, c'est le jour notamment des livraisons. Dans cette caisse, il y a une statue de l'Antiquité. Elle a été prêtée à un autre musée. Elle revient aujourd'hui au Louvre. On est avec Laurent, c'est vous qui dirigez les opérations aujourd'hui. Est-ce que c'est délicat de ramener une statue aussi vieille dans le musée? C'est délicat et il faut vraiment faire attention. Les précautions sont simples, c'est qu'on y va doucement, on regarde ce qu'on fait, on enlève gentiment les parties qui doivent être enlevées et puis après on va la placer gentiment. C'est quoi la difficulté avec cette statue en particulier? La difficulté, c'est de faire attention au marbre parce qu'un marbre, ça peut casser n'importe où, n'importe comment. Le Louvre, c'est l'un des plus grands musées du monde, l'un des plus riches aussi, 460 000 œuvres au total. Et lorsque les lieux sont vides, comme aujourd'hui, les pompiers du musée en profitent pour s'entraîner. Un entraînement très spécifique, protéger les œuvres en cas de sinistre, un exercice supervisé par le régisseur. La partie en bronze doré va cogner. Donc il suffit juste de mettre un tout petit peu de papier de soie en plus. Cette formation a lieu tous les 3 mois pour tous les pompiers qui travaillent dans le musée du Louvre. On est justement avec le capitaine Stenfeld. Est-ce que ça vous arrive souvent de devoir mettre en pratique ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'exercice? Alors ça nous arrive environ une dizaine de fois par an, essentiellement sur des problèmes liés à l'eau, donc des fuites d'eau qui entraînent un risque de détérioration sur les œuvres d'art. Des fuites d'eau qui viennent d'où? Alors des fuites d'eau qui viennent soit des parties toiture ou soit de rupture de canalisation. Après cette folle effervescence en coulisses, la vie du musée peut reprendre son cours avec son flot ininterrompu de visiteurs. 9,5 millions l'an dernier, un record.